parler vite, tu dis: «Je suis sûr», mais en fait, tu es sûr à 95 parce qu'on sait jamais. Je Mmh. pourrais être dans la matrice, comme tu dis, tu es sûr? Mmh. Enfin, Notre postulat de départ, c'était que dans notre culture occidentale qui est plutôt marquée par le progrès scientifique, on est habitué à distinguer savoir et croire. Donc le savoir, ce serait plutôt ce qui appartiendrait aux sciences, tandis que les religions ne peuvent proposer que du croire. Le premier peut énoncer des vérités objectives, tandis que le second ne peut être qu'un avis subjectif. Donc, à partir de ce postulat, on se demande si on pourrait quand même trouver des vérités en religion. Moi, j'ai l'impression que la religion, c'est en tout cas pour ma part, c'est qu'une affaire de probabilité que ce soit vrai. Genre je suis pas sûr que Dieu existe, mais c'est quand même le plus probable. Je suis pas sûr que Dieu existe comme la table devant moi existe. Par contre, j'ai l'impression quand même que c'est fort probable que Dieu existe, donc du coup, je suis chrétien. Et j'ai du mal, enfin en tout cas peut-être vous allez me convaincre, j'en sais rien, ça fait un moment qu'on n'a pas Vous parlé allons sur te ce sujet-là, convaincre. mais j'ai du mal à voir comment, enfin c'est débat avec ma femme, j'ai du mal à voir comment on peut être certain à 100% que Dieu existe, que le christianisme est la bonne religion, et j'ai du mal à voir comment on peut l'affirmer, genre 100%, 0% de marge d'erreur, etc. Mais ça me semble ambitieux. Sans même te démontrer ça, on pourrait te rétorquer qu'on peut imaginer un monde où on vit que dans une matrice et où tout est illusoire, tu vois. Est-ce que tu pourrais démontrer le contraire? Donc, en fait, je pense qu'on peut toujours dire qu'il y a... Et là où... Alors, à mon avis, tu soulèves deux choses différentes. La question de Dieu, est-ce qu'on peut être certain ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire qu'en religion, c'est peut-être la seule chose dont on peut être certaine, même si après on peut hiérarchiser, même si j'aime beaucoup ton idée de probabilité. Mais en fait, je pense que là où peut-être de l'autre côté, la distinction serait plus difficile, c'est que la science raisonne aussi énormément en fait en termes de probabilité. Mmh. Et c'est peut-être plus la conception courante qui tend à faire cette séparation. Et moi, j'ai été cette séparation toujours entre quoi et quoi? Je suis pas sûr, ça. entre une science qui serait certaine Mmh. et une religion où ce serait de l'ordre du probable, alors qu'en réalité, plus je discute avec des amis qui sont poussés dans leurs disciplines respectives, plus eux, j'ai l'impression, sont conscients des limites de leur discipline et raisonnent en fait en termes de Mmh. probabilité. En fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que plus tu es avancé dans une discipline, plus tu vas comprendre que tu raisonnes en termes de probabilité. Et c'est plutôt de l'extérieur que tu as l'impression qu'il y a des certitudes, tu vois. Non, je sais pas, peut-être caricatural, hein, Vas-y. je sais pas, mais Soit caricatural. je sais pas, la pomme, si je la lâche, elle tombe forcément par terre. Ça marche à tous les coups. Oui, mais là, je veux dire, on est sur des choses très basiques. Et encore, on pourrait dire, bah, c'est parce qu'il y a il y a l'attractivité liée à la Terre et tout Mm. ça. Mais je veux dire, par exemple, dans l'espace, ça ne fonctionne plus. Donc, Ouais, c'est bien. déjà dans un cadre Mm. qui est lié par certaines lois, mais quand ces lois changent, bah, déjà, Mm. ça n'est plus vrai, tu vois. Mm. Plus on pousse, c'est-à-dire que là, on avait l'impression de choses. Alors, je suis pas spécialiste, mais je sais que j'ai un ami là qui est, par exemple, enfin, moi, je me souviens il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que mon directeur mon premier directeur de recherche, lui, qui était vraiment ancré dans l'histoire, les sciences humaines, avait une vision justement des sciences dures comme des choses très fixes, enfin, très Mmh. carrées au niveau des règles, et particulièrement les mathématiques. Mm. Et j'ai un ami depuis qui a fait un doctorat en mathématiques, là, qui est prof en université. Et en fait, lui, il pousse très très loin les mathématiques. En fait, plus il pousse loin, plus il me dit, mais en fait, je raisonne en termes de probabilité. Mmh. Euh, et j'ai l'impression, à chaque fois quand on discute, là, par exemple, il y a quelques temps, j'étais à une réunion où on discutait avec d'autres doctorants, un, par exemple, qui est en climatologie, justement, qui travaille sur les nuages. Il me dit, mais en fait, il y a plein de choses, on les constate, on est incapable de les expliquer. Ouais, le modèle est imparfait. Et du coup, en fait, tous nos modèles, c'est en fait à des degrés de cohérence et qui, des fois, peuvent être poussés très loin, mais en fait, ça reste des probabilités. C'est intéressant parce qu'on reste sur la question donc il y a la question de la probabilité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller plus loin, au-delà de la question de l'existence de Dieu, surtout quand c'est déjà un sujet sur lequel on a discuté. C'est sur les questions plus théologiques, les questions de foi. J'ai l'impression que on peut avoir deux visions. On peut avoir une vision un peu relativiste où un peu chacun choisit ses croyances et puis bon en fait ça se questionne pas trop ces questions-là et puis bon
Mais dans ce cas-là, dans cette perspective-là, j'ai du mal à voir l'intérêt de débattre sur les questions. Parce que le débattre, l'idée, c'est de confronter les points de vue et pour essayer de s'approcher ensemble d'une vérité, pas forcément pour convaincre. Tu vois, on peut, entre guillemets, on peut partir du principe que sur les questions de religion, sur nos croyances vis-à-vis de Dieu, de Jésus, du royaume de Dieu, tous les sujets dont on a discuté aujourd'hui, on a tous un peu faux sur nos opinions, mais l'idée de débattre ensemble nous permet de progresser ensemble vers une vérité. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir l'idée qui existe dans certains milieux de se dire, en fait, il n'y a pas le penser en termes de vérité sur les questions autour de la religion, les questions théologiques, tout ça, ça n'a pas de sens en fait, en gros, et donc dans une position qui est vraiment, j'ai l'impression, complètement relativiste, quoi. Voilà, chacun choisit sa vérité, quoi. Et la question de fond, c'est si on peut parler de vérité et donc débattre, sur quelle base débattre pour vraiment avancer, quoi. Et tu vois, tu vois. Moi, je trouve que tu soulèves décidément, nous sommes vraiment en accord aujourd'hui, c'est c'est bon, formidable. ça me touche. Tu Sans soulèves doute parce deux que je suis là. Ouais, voilà, tu nous mets en accord en fait. C'est l'ennemi commun. Non, mais tu Enchanté, soulèves Nathanaël. deux choses très différentes. C'est est-ce qu'il existe une vérité? Est-ce qu'on peut atteindre cette vérité? Ouais. Car par exemple, on pourrait dire en religion, toutes les propositions sont vraies, enfin peuvent être vraies. Enfin, il y a des propositions vraies, mais qu'on ne pourrait pas atteindre, tu vois. Ne serait-ce par exemple pour la question que soulevait Nathanaël, Dieu existe, j'ai envie de dire, il y a oui ou non. Mais c'est pas la même chose de dire que la bonne réponse existe et de dire on peut atteindre cette bonne réponse. Ce que dit Nathanaël, c'est que cette bonne réponse existe, mais on peut que l'évaluer en termes de probabilité. Moi, j'aime beaucoup la notion de probabilité. Après, à titre personnel, et c'est pas pour lancer un débat maintenant, mais justement, pour moi, la question de Dieu, à la limite, c'est la seule où je serais certain aux questions religieuses. Pour moi, l'existence de Dieu est vraiment certaine. Après, tout le reste, ça peut être des probabilités très fortes, mais c'est vrai que maintenant, je dirais que j'ai totalement adopté cette approche en probabilité. C'est-à-dire qu'à la limite, je pourrais admettre, même si je pense que c'est assez faible, mais je pourrais admettre, par exemple, que je me trompe sur tout le reste. Ça, voilà. Je découvre, Dieu m'explique, non, tu t'es trompé sur tout le reste. Okay. Mais moi, justement, l'existence de Dieu est la seule chose aujourd'hui où pour moi, c'est plus une probabilité. Enfin, pour moi, c'est une certitude. Mais pour tout le reste, effectivement, il y a des probabilités plus ou moins fortes. Mais encore une fois, et je pense que c'est peut-être l'histoire qui aide, quelque part, on retrouve cette notion en histoire, tu vois, de probabilité. Alors, bien sûr, des événements ou l'autre, des fois, les probabilités peuvent être quasiment des certitudes. Et on peut dire que quand la probabilité est tellement haute, ça devient une certitude. C'est ça, pour moi, c'est ça. Mais tu vois, dès que tu vas dans le temps, tu as beaucoup plus cette notion de probabilité. J'avais déjà ici cité le cas d'une bataille, par exemple. On a retrouvé une bataille entre 3 rois. Et en fait, on a retrouvé des textes où chaque roi s'attribue la victoire. Du coup, comment tu interprètes le truc, tu vois? On n'a qu'à dire que c'est moi qui ai le plus parlé ce soir, par exemple. Voilà. On peut aussi dire que dans un monde alternatif, Nathanaël a le plus parlé. Dans une terre B. Ok. Mais ouais, par contre, moi, il y a quelque chose qui me fait. Tu sais, la notion de vérité relative, moi, c'est un truc qui me. Je vois pas comment ces deux mots peuvent coller ensemble. Genre, pour moi, la vérité, il y a une vérité. La vérité, elle est. On peut en douter, on peut se demander si elle est atteignable, etc. Mais pour moi, il y a une vérité. Et alors, aussi bien, je mets des probabilités peut-être un peu trop, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas. Mais par contre, je suis convaincu qu'il y a une vérité. Clairement, même ça m'agace quand moi, je ne débat même plus avec quand la personne, en gros, c'est chacun peut croire un peu ce qu'il veut, etc. Mais en fait, moi, ça m'intéresse pas parce que concrètement, si tu crois pas la même chose que moi, il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est intéressant que tu vas pas juste me dire, on a peut-être tous les deux raison. Bah non, enfin, je veux dire. En fait, ce qui est intéressant pour ça, moi, ça c'est me- que la position purement relativiste, en fait, elle est, comment on dit, je sais pas c'est quoi le terme technique pour parler, mais en fait, elle s'annule elle-même. C'est-à-dire que si je te dis qu'il n'y a pas de vérité, le Tu viens de dire une vérité. fait que je te dise qu'il n'y a pas de vérité, C'est une vérité. eh ben, tu vois, ça peut être remis en question parce que, tu vois, c'est pas une vérité. Et donc, en fait, le fait de dire, en fait, il n'y a pas de vérité, ça veut dire qu'on peut rien affirmer, et donc tu peux pas affirmer qu'il n'y a pas de vérité. Donc, c'est juste, quand tu le prends comme ça, c'est purement absurde, tu vois ce que je veux dire. Il doit bien avoir au moins une vérité, qu'il n'y ait pas de vérité. Oui, je comprends bien. Je comprends bien, j'aime bien. Donc, Démonstration par l'absurde. et donc, pour moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime l'idée que il y a forcément il y a un état du monde, de l'univers tel qu'il est. Il y a qui répond à des lois, et que ces lois-là,
évidemment, personne ne peut. Et l'orgueil absolu, ce serait de dire, bah voilà, moi j'ai complètement appréhendé ces lois et voilà, moi, ma copie elle est nickel, tu vois, 20 sur 20, tu vois pas un seul truc. Évidemment, on essaye tous on a une appréhension imparfaite du monde et je pense qu'on aura toujours une appréhension imparfaite du monde. J'aime bien l'idée qu'il y a, j'aime l'idée en science, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et c'est l'idée de dire que voilà, on a des modèles avec lesquels on essaie d'expliquer le monde. Hein. On a des faits. Des faits, c'est des relevés. On observe quelque chose. Et puis, on construit des théories qui permettent de donner du sens à tous ces faits qu'on observe ensemble. Et forcément, nos théories, déjà, on n'est pas confronté à tous les faits. Hein. Moi, je ne suis pas à l'autre bout de l'univers pour voir ce qui s'y passe. Je ne suis même pas à l'autre bout de la planète pour voir. Je ne suis même pas dans la pièce d'à côté pour voir ce qui s'y passe. Donc, j'ai un accès aux faits qui est très limité. Et mes théories sont imparfaites parce que forcément, il y a toujours des éléments qui viennent contredire. Voilà. Mais il y a certaines théories, même si elles sont imparfaites, elles permettent quand même d'avoir et pour moi, ce qui est très important en science, c'est d'avoir un niveau de prédictibilité. C'est-à-dire que la science nous permet de faire des prédictions. Tu vois, typiquement, tu parlais de la pomme. La science me permet de. Tu vois, mon état des connaissances permet de dire que si je la lâche là maintenant, elle va à peu près se retrouver vers ici. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la bonne prophétie, c'est la science. Non, je rigole. Non, mais tu vois ce que je veux dire, et en fait, tous les modèles sont faux parce qu'ils sont imparfaits, mais ils vont être utiles parce qu'il y a certains modèles qui vont me permettre d'appréhender plus ou moins la vérité. Tu vois, par exemple, les modèles pour prédire le climat. Tu parlais du climat tout à l'heure. Ils sont tous faux parce que on a tous connu des prédictions météorologiques qui s'avèrent être fausses. Mais globalement, c'est une science qui a prouvé que globalement, elle permet quand même de faire des prédictions qui sont souvent plus ou moins justes, jamais parfaitement justes, mais souvent assez justes, tu vois. Et donc pour moi, la vraie question, c'est de se poser dans mon rapport à Dieu, dans mon rapport à la religion, est-ce que la manière dont je vis ma foi et la manière dont la manière dont ma relation à Dieu m'amène à vivre dans le monde, est-ce que ça m'amène à faire des prédictions sur la vie qui sont plutôt correctes ou est-ce qu'au contraire, ça m'amène à faire des prédictions qui sont plutôt fausses? Il y a une question de Very Bad Math qui nous dit, est-ce que prouver la non-existence d'une vérité établie dans une religion détruirait la religion? Et puis, il y avait un long commentaire de Jimmy, je ne sais pas si vous pouvez le relire, qui nous disait... mais je pense que ça répondait à un de vos commentaires. Je ne sais pas s'il est très pertinent après coup. Je pense que Dieu se présente comme une personne vivante et non comme un dogme et comme une théologie, bien que celle-ci soit nécessaire, d'où l'importance d'avoir le Saint-Esprit, car il sait ce dont la personne a besoin en face et ce que son cœur a besoin d'entendre. Voilà. Je vous laisse vous dépatouiller avec ces deux réflexions-là. Moi, je veux bien rebondir sur est-ce que prouver la non-existence d'une vérité établie dans une religion détruirait la religion. Ça, pour moi, je trouve que c'est intéressant. C'est la façon dont on construit notre théologie, dont on construit notre croyance. Si être chrétien, ça veut dire, je vais prendre mon expérience perso, d'accord? Pour moi, être chrétien, en tout cas, c'est comme ça qu'on me l'avait enseigné, être chrétien, ça veut dire que Dieu guérit. Donc, Dieu guérit, que Dieu guérit les maladies, que Dieu guérit, voilà. Dieu, et donc, si tu as assez la foi, Dieu va guérir. Dieu va guérir tes maladies, Dieu va guérir tes maladies. Et donc, le package étant fait, c'est-à-dire Dieu existe et Dieu guérit. Donc, sous-entendu, si Dieu guérit pas, Dieu n'existe pas, quoi. Et en fait, moi, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que loupé, dans un cas bien particulier, je voulais que Dieu guérisse, il me semblait avoir la foi, et Dieu n'a pas guéri. Et du coup, c'est posé la question, est-ce que comme cette vérité-là tombe, est-ce que ça embarque tout le reste? Et en fait, moi, je trouve ça, pareil en termes de méthode. Pour moi, aujourd'hui, j'essaie de bien distinguer les choses. C'est-à-dire que c'est pas parce que Dieu ne guérit pas que Dieu n'existe pas. Et je trouve ça dommage, des fois, de faire des packages, entre guillemets, all-inclusive et de pas être capable de séparer les sujets parce que ma compréhension de qui est Dieu peut être bonne, mais ma compréhension de la théologie, de la volonté de Dieu de guérir ou pas, ou ma conception sur l'Apocalypse, ma conception sur peut être erronée ou pas, par un degré de probabilité différent, etc. Et moi, je trouve ça bien dommage, des fois, d'avoir des approches qui sont all-inclusive dans notre théologie, dans notre foi. De dire, écoute, si tu crois en Dieu, Dieu il doit être comme ça, tu dois croire ça, tu dois croire ça, tu dois croire ça. Et si tu crois pas un de ces trucs-là, t'es pas chrétien. D'ailleurs, ça me fait penser à des choses qu'on a pu vivre, toi aussi, je pense que, j'en suis même sûr, où tu crois pas que qu'est-ce qu'on a pu avoir comme tu crois pas tu crois pas en fait c'est que tu crois pas en ça, du coup t'es plus chrétien et du coup ça entraîne tout un tas de choses
Et moi, je pense vraiment qu'on gagnerait. J'espère que prouver la non-existence d'une vérité établie. Alors, déjà, c'est le problème de vérité établie. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle une vérité établie à partir de quel moment on considère qu'elle est établie. Mais en fait, c'est Mais pour moi, il y a rien aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je changerais d'avis. Enfin, on me ferait comprendre qu'il y a une de choses que je crois sur Dieu qui est fausse. Ça changerait ma croyance sur Dieu. Et ça, pour moi, ça a été une révolution dans la façon de vivre ma foi. Et je pense que si on vit sa foi autrement, enfin, pour moi, c'est un vrai danger en réalité. Parce que demain, si j'arrive à te démontrer que tu as tort sur ce point-là théologique, tu risques de perdre ta foi. Je trouve ça. Mais surtout pour moi, c'est absurde d'un point de vue relationnel à Dieu. C'est un peu comme si je disais, ah, bah, moi, je pense que si un jour, je suis dans la galère financière, j'appelle Nathanaël et il va me prêter de l'argent. Et voilà, je crois ça sur toi, tu vois. Puis que un jour, je suis dans la galère financière, puis je t'appelle et puis tu me prêtes pas de l'argent. Je fais, ah bah Nathanaël n'existe pas. Tu vois, ça n'a pas de sens. Évidemment, dans un rapport relationnel, ça va juste changer l'idée que j'avais de toi, mais tu existes toujours et tu vois, j'évolue juste dans ma manière dont je comprends comment tu existes, Ouais. c'est ce que ta manière d'exister. Et justement, dans cette idée de religion comme un package, j'ai bien le côté all-inclusive sur ce package de croyances et en gros, si tu peux, qui est impossible à démêler, tu vois, et c'est juste, c'est apprendre ou à laisser. Et justement, ça crée des trucs un peu absurdes justement dans notre rapport à Dieu où à partir du moment qu'une certaine croyance sur Dieu est mise à l'épreuve, ça en fait voler en éclats tout le concept en entier, quoi. Et d'ailleurs, c'est même l'argument, j'ai avec mauvaise foi quand on faisait des posts ou quand on a étudié des sujets un peu, on va dire, centraux dans le christianisme. Souvent, la réflexion, c'était ah, mais si vous faites sauter ça, les gens vont plus croire en Dieu. Mais c'est justement ça le drame. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des questions aujourd'hui qu'on peut plus se poser, des débats qu'on n'ose plus ouvrir ou qu'on ouvre difficilement, parce qu'on se dit oui, mais attention, si on ouvre le débat là-dessus et que par hasard on change d'avis, mais attention, les gens vont plus croire en Dieu. Enfin, c'est bridant comme en plus comme façon d'aborder ces questions-là. Alors, moi, je dirais que dans la question, il y a deux choses à se poser. C'est la question de vérité établie et détruirait la religion. Mais ça rejoint un peu les réflexions que vous avez eues. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on considère comme vérité établie, tu vois. Effectivement, et ça rejoint ce que disait Nathanaël, je pense qu'il y a je dirais naturellement, on a tendance, notamment dans les milieux d'où on vient, à ajouter beaucoup de choses comme vérité établie, qui sont, à mon avis, pas des faits en fait établis. Et du coup, en les liant, c'est le tout ou rien. C'est ce que tu as appelé all inclusive. Moi, c'est mon côté français, tout ou rien. Je parle anglais tellement bien, David, voilà, si tu c'est savais. ça. Où, en gros, si tu perds ça, tu perds tout. Et effectivement, dans les témoignages d'abandon de la foi et que j'ai pu voir aussi bien de notre époque que du passé, c'est quelque chose qui était pratiquement à chaque fois. C'est en fait ce qui a conduit une personne à abandonner la foi, c'est qu'on lui a dit ça c'est dans le package et si tu crois pas ça et voilà. Et en fait dans beaucoup de cas ce qui était dans le package c'était pas forcément nécessaire. Après, il faut voir ce qu'on appelle par détruire la religion. Est-ce que c'est pour l'individu ou en tant que religion? Pour l'individu, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de cas où effectivement, ça peut détruire chez l'individu la religion. Après, aujourd'hui, j'ai quand même tendance à penser que dans les grandes religions établies, c'est pratiquement impossible. Dans le sens où il y aura, à mon avis, toujours des personnes, soit pour réinterpréter le fait, soit pour faire la dissociation. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une chose qui puisse... Après, dans le passé, ça a pu exister. Ce n'était pas le seul cas, mais à mon avis, enfin, c'est plus que mon avis, c'est quelque chose qui a été souligné. Un des éléments, par exemple, qui a contribué à la fin du paganisme, c'est que lorsque les chrétiens ont été plus forts, ils ont pu démontrer qu'il y avait un certain nombre de miracles qui impressionnaient la foule, qui en fait étaient des supercheries. On a des cas célèbres où tu avais un peu dans certains temples des supercheries. Et quand les chrétiens ont eu assez de force pour s'emparer des temples, ils ont dévoilé les supercheries, tout ça. Et donc ça a contribué aussi, ou alors à mettre des superstitions qui existaient. Par exemple, si telle personne, si la statue, on l'honore, ça va se passer. Les chrétiens la détruisent et puis les païens se disent c'est la fin du monde et en fait non, c'est pas la fin et du coup c'est la fin du paganisme ou un arbre sacré qui est détruit ou tout ça. Imaginons que tu donnes l'exemple de quelqu'un et puis je vois que Wiri Badmat il parle aussi là de la question de la guérison. C'est vrai que dans certains milieux ça peut être très important le fait que Dieu guérisse les maladies qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que si tu es devenu chrétien dans l'idée que parce que la promesse centrale qui a fait ta démarche de foi, c'est je veux devenir chrétien comme ça je tomberai jamais malade.
c'est sur le jour où tu tombes malade. C'est loupé, quoi. Et ben en fait, là, c'est quelque chose qui est constitutif à ta foi, qui, Ouais. tu vois, à la Mm. naissance même de ta foi, qui fait que le château de cartes Mm. s'effondre, quoi. Mm. Donc, je peux comprendre dans ces cas-là. Mais, d'où l'idée aussi, peut-être, d'avoir Mais même sans aller jusque-là, tu vois, par exemple, je sais pas, je connais pas beaucoup de chrétiens qui sont devenus chrétiens parce qu'ils voulaient à tout prix croire que Dieu avait créé la terre en 7 jours. Mm. Pour autant, tu sens que quand tu parles avec certains, tu sens que si tu arrives à leur démontrer par A plus B que Dieu n'a pas créé la terre en 7 jours, tu as l'impression que leur christianisme s'évapore. Mm. Ou que la Bible, du coup, elle est bonne à acheter aux oubliettes. Alors, je lis le commentaire de Very Bad Math qu'il fallait vraiment relever. Je pensais à la même chose. Dieu guérit. Si la science prouvait le processus de guérison d'un patient, beaucoup le verraient comme une preuve de la non-existence de Dieu. La science pourra juste apporter une réponse matérielle, mais pas spirituelle, car ce n'est pas son domaine de compétence. En gros, pour moi, tous les miracles peuvent s'expliquer par la science et ça ne ruinerait pas ma foi si on expliquait comment Jésus a guéri un lépreux. Ouais, alors c'est ça. Moi, je sais pas. Enfin, je sais que j'avais lu un livre comme ça, c'était passionnant, où la personne s'amusait à essayer d'amener une explication scientifique à tous les miracles. Alors, je trouvais l'explication sur Moïse et la mer Rouge, par exemple, particulièrement audacieuse. Bon, je suis pas sûr d'aller jusque-là, personnellement, dans ma. Mais bon, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, pour dire que moi, j'aime bien au moins cette réflexion, au moins se dire que moi, en réalité, demain, enfin, sur la question des miracles, demain, en vrai, on arrive à me démontrer scientifiquement que tous les miracles ont une explication par des phénomènes physiques, et je veux dire, ça changerait rien à mon rapport que j'ai avec Dieu, quoi. Mm. Voilà. Au moins pour ça, je trouve ça justement de réussir comme ça à séparer les concepts. Et même si c'est pas à l'origine de notre foi, en réalité, on a tendance des fois à les lier comme des. Par exemple, sur l'histoire de la Bible, est-ce que la Bible, on peut la lire de façon littérale, littéraire, etc. Bon, ça, typiquement, c'est des questions, t'as l'impression que si le littéral saute, tout saute, quoi. Mm. Alors qu'en fait, non, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'être dans une position sur ces questions-là. Toi, tu parlais, voilà, je peux j'ai la conviction que tous les deux vous existez, tu vois, de manière. Pour moi, on réfléchit la vérité toujours en termes probabilistes. C'est juste que, quand tu es sûr à 95%, en fait, c'est une certitude. Tu vois, enfin, c'est juste que pour parler vite, tu dis je suis sûr, mais en fait, tu es sûr à 95% parce qu'on sait jamais. Je pourrais être dans la matrice, comme tu dis, tu vois, enfin, bon, mais Ouais, tous les trois dans la matrice. voilà. Et donc, mais je suis certain que tous les deux vous existez. Néanmoins, plane au-dessus de vous deux un doute permanent sur qui vous êtes vraiment concrètement. J'ai pas une certitude absolue de qui vous êtes, et ça fait aussi partie. C'est ça aussi un petit peu l'excitation de la vie, d'apprendre à connaître des personnes, c'est-à-dire que et apprendre à vivre avec cette forme d'incertitude, tu vois, qui est pas non plus une incertitude. Je sais pas, je vous connais pas, je sais pas, c'est pas que je sais pas du tout qui vous êtes, mais je sais pas complètement qui vous êtes. C'est vrai, tu as pu remarquer que j'allais aux toilettes femmes ici. Du coup, tu peux te poser des questions. Pourquoi va-t-il aux toilettes femmes? Il y a plusieurs explications possibles à cette. Plusieurs théories. Je te laisse les donner, histoire de ne pas inquiéter nos auditeurs. Alors oui, pour rassurer les auditeurs, c'est que je n'aime pas du tout le verrou des toilettes hommes. Voilà. Et un verrou très désagréable. Oui, c'est vrai qu'il se ferme pas bien. Voilà. En fait, c'est que tu n'arrives pas à fermer, C'est la ça. porte de ta toilette. Je te donnerai la technique. Et je trouve que dans notre rapport à Dieu, puis je trouve d'une manière générale, dans nos rapports à tout, à nos croyances plus larges, apprendre à vivre avec une incertitude modérée, tu vois, une sorte, tu vois, une forme de flottement, quoi. Tu sais, pas se sentir obligé d'être et qu'on peut on peut construire sa vie même sur des choses sur lesquelles on est moins sûr, tu vois ce que je veux dire, tu vois, mais bon, quand même, tu vois, vu que je suis sûr à 65%, mais bon, pour l'instant, c'est le meilleur pari que j'ai à faire, et donc je vais faire le pari là-dessus, tu vois, parce que il faut toujours, je fais mon pari sur ce dont je suis le plus sûr, et qu'on peut pas rester dans une indécision en permanence. Et à un moment donné, il faut faire un choix de se dire, voilà, basé sur des probabilités, hein, pas juste un poids, parce que basé sur des préférences, tu vois, j'aime ça parce que j'aimerais que ce soit vrai, et donc je fais ce choix-là, mais il me semble que c'est le meilleur pari à faire, et donc je parie là-dessus. Et quitte à changer son pari si les données viennent à changer un petit peu Et tu vois, pour moi, apprendre à vivre avec cette forme d'incertitude, tu vois, et peut-être faire le deuil de l'idée d'avoir une vision du monde bien taillée, monolithique, tu vois, qui ne bouge plus. Il me semble que c'est la meilleure manière d'avancer sainement. Et je trouve que, imaginez si j'avais genre une idée complètement arrêtée de qui vous êtes, je serais insupportable, quoi, tu sais, à vivre au quotidien, tu vois. Et comment est-ce qu'on doit être insupportable pour Dieu
C'est-à-dire avec quand on a des idées trop arrêtées sur lui, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, alors je suis totalement d'accord avec ce que tu évoques, mais justement pour moi l'opposition, elle est pas, pour revenir à ce que je disais au début, du coup entre la science et la religion. Mm. Et je pense qu'en fait la théologie fonctionne dans comme toutes les autres sciences, c'est-à-dire que plus tu te spécialises dedans, plus je pense que tu es conscient de certaines limites en fait. Mm. Et pour moi le phénomène, et c'est pas être relativiste ou quoi que ce soit, mais plus on avance, plus on se rend compte des limites de nos connaissances. Mm. Et j'ai l'impression que l'illusion des certitudes, et il y a même en psychologie et sociologie, alors là ça m'échappe, mais il y a un nom, c'est en gros, moins tu en sais, plus tu es persuadé de savoir. C'est l'effet de Ça- Denis Kruger. Voilà, c'est ça. C'est moins. Culture, c'est comme Et en vous dites, fait, là. voilà. Et plus tu te spécialises dans un domaine, plus tu prends. Moi, je vois en histoire, par exemple, on nous avait appris le baptême de Clovis et telle date. Et en fait, à l'université, on nous explique ah bah non, en fait, c'est l'hypothèse la plus probable, fondée sur une lecture des documents, mais tu as d'autres hypothèses possibles, tu vois. Mais primaire, au collège, on nous avait juste dit, ah, c'est 496, tu vois. Le truc. Et puis là, on nous dit, bah non. Et en fait, tu as plein de choses comme ça où on nous dit, ah bah voilà, c'est ça. Et en fait, quand tu cherches, même en fait, toute la chronologie ancienne, elle est très probable, elle est cohérente, mais elle est fondée sur plein d'interprétations. Mm. Et en réalité, tu vois, des fois, on ne sait même pas forcément à quel calendrier se réfère l'auteur. Et en fonction du calendrier, bah, ça date pas les événements de la même année, tout ça. Et c'est pareil, la réunion que j'évoquais tout à l'heure dans les différents domaines, il y avait un climatologue, il y en avait d'autres, bon, j'ai pas tout, une en neurosciences, enfin bref. Et chacun exprimait la même chose dans son domaine. C'est que plus il creusait, plus il se rendait compte. Et moi, j'ai l'impression que c'est la même chose en théologie. Moi, après, comme je l'ai dit, par rapport à la différence avec Internet, c'est que moi, j'ai la certitude, à mon avis, quand même, de l'existence de Dieu. Mais en même temps, pour tout le reste, je raisonne en termes de probabilité. Je dirais que cette certitude, c'est même lié à ce que tu évoques. C'est que pour moi, les probabilités sont tellement fortes que ce serait pas rationnel en fait de penser le contraire. Mhm. C'est ça. Et pour certaines questions, c'est la même chose. Mais après, je hiérarchise sur toutes les questions. Et voilà, du coup, c'est sûr que pour rejoindre ce que dit Very Bad Math, moi aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que la non-existence d'une vérité établie pourrait détruire ma foi en fait. Mm. Mais par contre, c'est vrai que dans le passé, typiquement l'exemple qu'a évoqué Nathanaël et que j'ai vu et qui pour moi était le grand défi avec mes études historiques, c'était la question de la Bible. Moi, on m'avait dit, s'il y a une erreur historique dans la Bible, tout est faux et tu peux tout abandonner. Si j'avais pas dissocié les deux, ben, c'est vrai que j'aurais abandonné la foi. Et tu vois, moi, pour rebondir sur l'idée que, tu sais, sur l'histoire de la relation, et ben, si tu appliques ça avec Dieu, et ben, en fait, je trouve ça toujours fascinant que ça choque personne, que je dis, bah, ma femme, ça fait 10 ans que je suis marié et je la connais pas encore parfaitement et machin. Par contre, ça choque personne de se dire, je suis chrétien depuis 3 jours et j'ai une idée sur tous les points de vue théologiques et je suis certain tout le temps, tu vois. Mm. Et je trouve ça me fait sourire parce qu'en même temps, on est capable de dire que Dieu est un être extraordinaire, etc., etc. Et donc là, bah, tu vois, un peu de modestie m'amènerait à me dire que bah, j'ai sans doute plein d'avis sur qui est Dieu, mais j'ai sans doute beaucoup à en apprendre. Et mon objectif, c'est au moins demain d'essayer d'en savoir, d'être un peu moins loin de qui est Dieu et d'apprendre un peu plus à le connaître, quoi. Et moi, en tout cas, personnellement, depuis que je vois la foi, pas comme un concours à qui c'est qui a le plus de certitude ou qui c'est qui est le plus sûr de qui est Dieu, mais comme bah, je veux progresser et être prêt à me laisser surprendre, être prêt à parfois entendre Dieu qui me dit bah, là tu t'es planté. Et enfin, avoir cette capacité-là à se dire bah, ok, je veux progresser et j'accepte d'avoir tort, de m'être trompé. En tout cas, moi j'ai gagné en sérénité dans ma façon de vivre ma foi.